Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Dama khalaq, alhamdulillahi min ama khalaq. Alhamdulillah, Dama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Dama ahsa kitabu, alhamdulillahi min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, alhamdulillahi min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله. On commence par le frère, lettre A. Malheureusement mon frère, vous avez déjà hérité la taba. Ça veut dire les parents, vos parents, ils sont déjà touchés par la sorcellerie et les djinns. La loi satanique exige que la sorcellerie des parents, s'il n'a pas été enlevé, ça doit se transmettre aux enfants et ça peut aller jusqu'à 7 générations entre les frères et sœurs, comme une malédiction satanique. Donc, vous devez faire la ruqya, les parents, les frères et sœurs, ils doivent enlever aussi cette malédiction de leur côté pour avoir une vie normale comme tout le monde. Inch'Allah. Il y a trois sorcelleries en total. Le nombre de djinns venant avec vos 3 sorcelleries sont 5. Vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas un cas léger ni moyen. Vos sorcelleries, ça a été catégorie sihr hawaii et sihr al-buruj. Ça veut dire hawaii, la sorcellerie elle a été accrochée sur un arbre, sinon sur une antenne, une place élevée où est-ce qu'il y a le vent, le courant d'air. Ce genre de sorcellerie, ça se nourrit avec le mouvement d'air. Autant que ça bouge, autant que votre cas s'empire et vous vous sentez très mal. L'autre catégorie, c'est sihr al-buruj. Ça veut dire, ils ont utilisé votre nom, prénom, sinon votre nom, votre prénom, le nom de votre maman, date de naissance, votre astrologie pour faire la sorcellerie contre vous, pour vous atteindre. Première sorcellerie, c'était sihr al-insidad. Ce genre de sorcellerie, ça bloque dans tous les domaines. Il te donne des blocages partout, dans tous les domaines.
pour que vous ne vous avancez pas. Deuxième sorcellerie, c'était Sihr ma tfrahch. Ce qui est écrit, ne pas connaître la joie et soyez toujours triste. Ne pas connaître le bonheur dans votre vie. Dernière sorcellerie, c'était Sihr Tqaf. Sihr Tqaf, pour quelqu'un qui n'est pas marié, ça peut donner l'impuissance, ça peut donner retardement de mariage, blocage de mariage. Ça peut donner des problèmes aussi sexuels au niveau de son partie intime. Ça donne aussi la peur du mariage, sinon même qu'est-ce qu'on dit? Le refus de mariage. Le tqaf, ça se travaille dans toutes ces... Pour celui qui est marié, ça va donner la séparation du couple. Chacun fait chambre à part, sinon au moment de faire le sunnah de nikah, ça va pas marcher, sinon il y aura toujours une catastrophe avant, une excuse ou bagarre ou quelque chose. Des gens qui parlent de vous, des gens jaloux, tout cela, cette énergie négative, ça vous atteint, ça vous déprime, ça vous rend mal à l'aise et ça nourrit votre sorcellerie, les djinns. Je vois pas quelque chose d'autre en vous, mon frère. C'est ce que vous avez. On passe à la sœur lettre B. Ma sœur, vous avez 4 sorcelleries en total. Le nombre de djinns qui lisent ce qu'il y a dans votre sorcellerie, qui l'appliquent sur vous, ils sont 3 qui s'occupent de votre dossier. 3 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas un cas léger. Ça, c'était sorcellerie de couple. C'était pas que pour vous, c'était pour votre mari aussi. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été Sihr Turabi et l'autre, ça a été Sihr Mahrouq. Sihr Turabi, la sorcellerie qui a été enterrée, ils ont enterré la sorcellerie contre vous. Et l'autre catégorie, ils ont brûlé la sorcellerie dans un truc là, ils l'ont fait le même jour, ils les ont brûlés pour vous. Si votre mari a déjà fait la ruqya, c'est bien, sinon il doit faire la ruqya. Car c'est pour les deux. Première sorcellerie, c'est Sihr Tktaf pour vous. Ils vous ont attaché, on peut dire enchaîné, main et pied, c'est une sorte de blocage pour vous bloquer la vie. Ils vous ont fait aussi Sihr Shiqaq, c'est pour que vous aurez dans votre maison la malentente, les disputes, bagarres, tout ça c'est pour aider, pour séparer le couple, c'est clair. Ils vous ont fait tlaq, c'est le but. Tlaq, c'est pour vous divorcer. Ils ont rajouté tqaf. Tqaf pour le couple. Tqaf, comme j'ai dit, cela dépend de la personne. Ça peut donner l'impuissance sexuelle. Ça peut donner le refus de faire l'amour avec le mari ou avec l'homme, avec sa femme. Sinon, il repousse ou ça donne le dégoût, ça bloque ce genre de cette sunna. Sinon, ça rentre aussi de empêcher d'avoir les enfants. Ça peut aussi arriver jusqu'à perdre des enfants. Le tqaf, cela dépend ou pour l'homme, ou pour la femme, ou pour le couple. Les gens qui parlent de vous, de la mauvaise œil, tout cela, comme j'ai dit aux frères, ça nourrit votre sorcellerie. Tout ça, c'est par jalousie.
On passe à la sœur, lettre C. Ma sœur, vous avez déjà hérité la tchab'a. Vous avez 6 sorcelleries en total. 6. Il y a 4 djinns shayatin qui s'occupent de vous. Ce sont des djinns intérieurs et extérieurs dans votre monde. Vous êtes un kalour. Il y a un djinn shaitan, un djinn amoureux, qui vous considère comme vous êtes à lui. Il y a aussi des pactes. Ce sont des pactes sataniques. Les pactes, ça peut venir si la personne elle a déjà été chez des sorciers, chez des marabouts, pour demander quelque chose, ça crée des pactes sataniques. Même si on le sent, même sans le savoir. Ça crée... sinon même les gens qui ont fait de la sorcellerie, ils ont créé des pactes à votre nom. Mais la majorité, les pactes, c'est... les gens qui ont eu recours aux voyants ou aux sorciers ou quelque chose d'autre. Pour les... si vous avez quelque chose que vous portez avec vous, les gris-gris, comment détruire les talismans, les gris-gris? Les mettre une nuit entière dans l'eau couraneusée à l'intention d'enlever tout leur mal. Vous mettez des gants, prenez les gris-gris, vous les mettez à l'intérieur avec cette niya et en lisant ayat al-kursi ou n'importe quel verset. Vous répétez que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le Fatiha toujours, ou Qul Wallahu, comme vous voulez. Répétez et vous ouvrez tout à l'intérieur, dans le coranisé. À l'intérieur, vous ouvrez. Vous les laissez une nuit pour qu'ils soient tous détruits, Inch'Allah. Le jour après, vous jetez. C'est le mieux. Si vous pouvez effacer tout ce qui est écrit le jour après, c'est bien. Après, c'est bon. Inch'Allah. Catégorie de vos sorcelleries, ma soeur, ça a été Sihr Atar. Ça veut dire les ennemis, ils ont déjà quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, photos, vos vêtements intérieurs, ou vos griffes, vos griffes, j'ai dit. Comment ça s'appelle? Les ongles. Vêtements, traces de pas, mouchoirs, tout ça, les gens ils peuvent les utiliser pour faire la sorcellerie. L'autre catégorie, c'est Sihr Madfoun. Ils ont enterré la sorcellerie, ma soeur, contre vous. Et l'autre, c'est Sihr Ma'i. Ça veut dire la sorcellerie qui a été jetée dans une rivière, c'est nos bassins, c'est nos puits, mais elle a été jetée dans l'eau. Ils vous ont donné, première sorcellerie, c'était Sihr Ta'asa. Pour que vous soyez habillés par le malheur, rencontrez le malheur et que vous vivez que le malheur. Astaghfirullah. Des gens, ce sont des shaytanats humains qui ont fait ça. Ou des shayatans aussi humains. Ils vous ont fait aussi Sihr al-Khalal. Ça veut dire déséquilibrage, pour que vous aurez une vie déséquilibrée, pour que vous soyez déséquilibré. Troisième sorcellerie, Tqaf. Tqaf, comme j'ai dit, ça cause le retardement de mariage, blocage de mariage, refus de mariage. Déjà qu'avec votre djinn amoureux qui est en vous, lui il va, sans sorcellerie, lui il va faire éloigner chaque personne. Il va faire éloigner qui? Ceux qui n'ont pas trop d'iman. Pas des gens dans la religion. Car quelqu'un qui est dans la religion fort, le djinn amoureux ne peut pas le faire partir. Cela dépend. Mais si quelqu'un qui ne prie pas ou quelqu'un qui ne pratique pas la religion, le djinn le fait comme ça, il part. Il écoute, il part. Et comment ils font éloigner les gens? Ou ils vont dans leurs rêves
vont montrer que vous êtes mal ou sorcière. Sinon, ils vont vous amochir devant celui qui veut demander votre eau pour le faire partir. C'est notre doigt soit, sinon il le possède lui-même, il l'amène loin, il dit salam ne revient pas. Il y a aussi sihr al-may'ous, ce genre de sorcellerie, ça désespère la personne. Tout ça c'est pour vous faire rentrer dans un chemin psychologique, pour que vous perdez votre contrôle. Celui qui est désespéré, tu ne peux rien faire pour lui. Quelqu'un qui est désespéré, il doit prendre son contrôle et après tu peux négocier avec lui, tu peux rentrer avec lui dans un travail ou s'engager avec lui dans quelque chose. Toujours désespéré, c'est ce genre de sorcellerie, c'est très dangereux. Quelqu'un qui est désespéré, toutes les portes se ferment. C'est comme la nature ferme ses portes. Car la nature, elle est vivante. Quelqu'un qui est désespéré, il doit être plein d'espoir, déterminé, positif, pour que la nature t'écoute aussi. On est liés. Ils ont fait sihr al-hadid. Sihr al-hadid, ça se travaille avec des métaux lourds et ça spécialement pour le blocage, pour que vous aurez les blocages dans les domaines. Pas dans tous les domaines, mais dans quelques. Cela dépend de ce qu'eux ils veulent. C'est blocage de vie. Après, ils ont fait le asqam. Ça peut être l'ordre différent, mais je vous ai dit ce qu'il y a. Asqam, c'est pour que vous tombez toujours malade, sinon, astaghfirullah, pour que vous aurez toujours des maladies physiques, que les médecins ils vont rien comprendre. Donc tout ça, c'est par règlement de compte ou par jalousie. C'est pour ça qu'il faut choisir les amis. Il faut être avec des amis qui sont avec Allah, des bons gens qui n'ont pas dans leur cœur l'amour de cette vie. Il n'y a que ça, ou l'hypocrisie. Il faut être avec des gens que leur cœur est avec Allah et qui ne sont pas, ils ne courent pas derrière cette vie, ne sont pas des matérialistes. Les gens matérialistes, vous allez avoir de la jalousie, de mauvais œil, l'envie. Ils peuvent faire sorcellerie car ils pensent qu'à eux. Ils peuvent détruire une vie. C'est ceux qui font ce genre de sorcellerie. Essayez de faire la vidéo qui montre pour voir qui a fait la sorcellerie dans le rêve. Elle est sur YouTube. Vous allez voir la fiche. Si vous descendez, regardez, vous allez voir une fiche. Voir dans le rêve qui m'a fait la sorcellerie. Essayez de connaître qui. Le fait de connaître qui a fait la sorcellerie, ça va diminuer de l'effet de la sorcellerie. Beaucoup de mauvais œil, des gens qui parlent de vous. Beaucoup. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au frère lettre D. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Et vous avez 2 sorcelleries en total. Zouj. Il y a 5 djinns shayatin qui s'occupent de vous, de votre dossier, qui sont dans votre monde. Catégorie de votre sorcellerie, mon frère, c'est sihr turabi. Ça veut dire que la sorcellerie qui a été enterrée. Il faut regarder votre famille. Possible, car la majorité de la sorcellerie enterrée, et la majorité, je trouve que c'est fait pour toute la famille. Chacun il reçoit quelque chose. Le but de votre sorcellerie, c'est sihr al-ukusat. Ce genre de sorcellerie, ça donne les échecs dans plusieurs domaines. Ça rentre dans ces blocages. L'autre sorcellerie, la deuxième, c'est sihr al-khumul. Ça donne l'oubli, la paresse, la lourdeur, manque de motivation, perte d'énergie, ramolli comme. Et ça aussi, ça veut dire pour vous, vous avez pris que les blocages. Les sorcelleries que vous avez, c'est blocage. Ça ressemble. Les deux, ça rentre dans le même. Pour bloquer la personne, pour l'enchaîner. Je vois pas quelque chose d'autre.
par le lettre E et F, c'est le couple. Donc je vais dire pour les deux. Car déjà la sorcellerie a été jetée pour vous les deux. Ma soeur et mon frère, vous avez déjà la tchaba. Vous avez déjà hérité la tchaba. Des fois la personne, elle peut faire par exemple la ruqya, il a enlevé. Mais des fois il y a des autres sorcelleries qui viennent et qui le touchent et qui le donnent aussi la tchaba, qui touche ses parents et quoi, et ça fait revenir encore la tchaba. Moi je parle de quelqu'un qui a la sorcellerie, qui a amené la tchaba, cette sorcellerie est enlevée, c'est bon. Mais si quelqu'un il refait une sorcellerie aux parents, quelques-uns il peut aussi créer une tchaba. Il y a 5 sorcelleries en total dans le couple, dans les deux. Il y a aussi 5 djinns shayatin pareils qui s'occupent de vos deux. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd ni léger. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr al-athar. Ça veut dire quelqu'un il a utilisé quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, ongles, maquillage pour la femme, pour faire la sorcellerie. L'autre sihr mantour, ça veut dire les ennemis ils ont jeté de la sorcellerie ou chez vous, sinon à côté de chez vous, quelque chose qui est physique. Ça peut être un oiseau, ça peut être quelque chose animal, mais ils l'ont mis quelque part. Mantour c'est déposé, c'est pas jeu aspergé ou caché. L'autre catégorie c'est sihr mahrouq. Ils ont déjà fait la sorcellerie, ils ont déjà brûlé la sorcellerie. Et l'autre c'est sihr ma'qoud. Ma'qoud c'est de la sorcellerie qui a été mis à côté dans une place où il y a la chaleur chaude, vapeur chaude, derrière un radiateur, dans un moteur de voiture, derrière un four. Et ce genre de sorcellerie a besoin d'être chauffé. Je pense plutôt c'est la femme qui est visée. Dans le couple, c'est la femme qui est visée. Donc il faut avoir la patience. La femme pour son mari et son mari pour la femme. Main dans la main, Inch'Allah, pour sauver votre couple. Car il y a des ennemis, des loups autour de vous qui veulent vous séparer. Donc, tous les problèmes que vous avez eu avant, c'était dû aux sorcelleries djinn, ça ne vient pas de vous. Donc oubliez tous les problèmes, oubliez. Commencez à nouveau, Inch'Allah, main dans la main. Et vous serez victorieux, Inch'Allah. Masha'Allah. Regardez cette personne, il a où cette maison, Masha'Allah. Il regarde quoi? Ouf. Ici, dans les places comme ça, vous faites le dhikr un an, l'équivalent de 10 ans. Avec cette forte spiritualité ici. Ici, les saints vivants, ils vont spirituellement dans les places comme ça. Chaque jour, font 2 rak'at et revenir. Comme voyage spirituel, il y en a même qui peut voyager physiquement, subhanallah, regardez. Un pas ici, au Maroc, et un pas dans un autre pays. Mais il doit atterrir dans une place où il n'y a personne. Il peut s'asseoir, méditer, peut faire 2 rak'at, respirer un peu, voiler toutes les gens qui sont autour, personne ne le regarde. Ça existe. Awliya Allah, les gens d'Allah. Il y en a des gens qui ont des clés, Wallahi al-Adim. Si je vous raconte, vous allez flipper, vous allez dire, ça n'existe pas. Ça existe. Il y en a des gens, ça, qui peut se dédoubler. Tu peux le voir, il est filmé en Malaisie, par exemple, et en même temps, il est aux États-Unis, filmé aussi. C'est la même personne. Et lui, il connaît ce qu'il fait. Ça, c'est vrai. Donc, les clés d'Allah, ce sont des gens qui travaillent avec Sayyidina al-Mahdi, alayhi salam. Des gens qui travaillent avec Allah. Mais quand on dit les gens d'Allah, c'est pas un jeu.
frères et sœurs, les deux, la première sorcellerie c'était Sihr Talaq. Talaq, ça veut dire le divorce. Ils ont fait encore une deuxième fois Talaq, le divorce. Deux sorcelleries, ils veulent arriver au divorce. Troisième sorcellerie, Sihr Shiqaq. Pour que vous aurez les disputes à la maison, la malentente, les problèmes, les shayatans ils vont essayer de faire le feu pour que vous une sorcellerie, Sihr al-Khalal pour vous. Sihr al-Khalal pour que vous soyez déséquilibrés, pour que vous aurez le déséquilibrage de vie. Votre couple sera déséquilibré. Et l'autre, ce qui a été créé pour vous deux, Matfarhouch. Ça veut dire ne pas connaître la joie dans votre couple. Ne pas être content, joyeux. Ils veulent vous voir pleurer, triste. C'est ce qu'ils veulent, subhanallah. Celui qui est le plus touché dans le couple, il doit faire beaucoup d'efforts pour garder la colère et surtout tout ce qui se passe dans sa tête. S'il y a des mauvaises inspirations contre votre mari, ça ne vient pas d'Allah, hasha, ça vient du shaitan. Donc il ne faut pas suivre. S'il y a des mauvaises, le mari aussi contre sa femme, ça ne vient pas, ça vient que de la sorcellerie des djinns. Donc Allah il ne va pas t'inspirer, divorce ta femme ou demande le divorce à votre mari. Non, ça veut dire que c'est shaitan. C'est très simple, facile. Tu t'assois, tu dis je vais me concentrer que sur ça. N'importe quelle chose mauvaise contre mon mari, non. C'est une ligne rouge à ne pas atteindre. Le mari, pareil. Vous allez voir, le couple, il va se revenir comme avant, Inch'Allah. Les deux, mettez dans votre tête quelque chose qui va chercher un problème contre votre femme, non. Laisse, c'est ma femme, c'est mon fils, c'est mes enfants, non. Fais pas de problème avec ma famille. Tu sois froid. Les djinns, ils ne vont pas arriver à faire leur mission. Même s'il y a une autre sorcellerie qui va arriver, renouvelée, il ne va pas vous atteindre à 100%, car vous ne suivez pas les messages de Shayatin, car tout ça passe par le cerveau. Il dit celui-là c'est tête dure. Même eux ils vont dire tête dure. Ils vont baisser le bras. C'est ce que vous avez, des gens qui parlent de vous le mauvais œil. Priez pour ces gens, car Allah il les libère et nous libère. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salam alaikum.